Merci. Bonjour Myriam, comment te Bonjour, sens-tu? je me sens très bien. Et Très bien, toi? moi aussi. Je te remercie. Bon, bah, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? On va faire une petite enquête sur la musique. Si je te dis musique, je vais même Alors, peut-être si je te dis son. c'est différent. Oui, C'est totalement différent. Lorsque tu m'as dit musique, j'ai été comme projetée dans un autre monde. ah oui, quand même. Oui, un autre plan en tout cas dans lequel je suis actuellement. Et lorsque tu m'as dit son, disons que cette perception visuelle s'est arrêtée D'accord. et j'étais comme dans une espèce de silence. Donc, si je résume, là, tu es où? Là au niveau du son, parce que quand je t'ai dit son, t'es dans le silence. Oui, quand tu me dis son, je suis euh, comme dans un espace vide, Acoustique, ouais. oui, 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 effectivement. Qui absorbe les sons du coup. Les Non, sons ne rebondissent justement, pas, qu'il, il y a pas d'écho, il n'y a pas de réverbération peut-être. au contraire, dans cet endroit, je peux entendre, comment te dire, tous les contours et tous les détails d'un son. Ouais, il n'y a pas de pollution. Ouais, c'est comme les chambres acoustiques qu'ils ont dans les studios d'enregistrement par exemple. Oui, mais c'est pas fermé. C'est un Ah, espace qui est vaste. d'accord. Il n'y a pas de C'est boîte quelque à chose œufs sur les murs. qui peut être semblable à du néant, mais ça n'en est pas. D'accord, Un vide sans être vide. d'accord. Si je te dis fréquence sonore. Dans la fréquence, là, tu m'as fait très vite descendre de plusieurs pans. Oh, J'ai dû descendre. d'accord, mais fréquence sonore, j'ai dû dire en deux fois. Il n'y a rien qui te vient. C'est très dense. C'est très, très dense. Ah, c'est très dense. Ça Oui. tombe. Ouais, c'est fait pour ça. Tu vois, fréquence, moi, c'est comme si ça m'a, ça m'a fait porter un immense poids qui me pose à terre et qui me retient D'accord. à terre. Tu te libères de ça, s'il te plaît. Déconnecte-toi de ça. D'accord. Donc, on va revenir du coup à musique. Ça m'a l'air beaucoup plus léger. Ah, pour moi, c'est le son. Le son, c'est l'endroit où ma conscience est le plus en phase. D'accord. Parce que tu sais qu'on peut faire des choses avec le son. Par exemple, on peut faire du bien, on peut guérir avec des sons. En fait, pour moi, de ce que je ressens et ce que je perçois, Hein. il n'y a que le son qui est réel, qui est vrai. D'accord. Le son a une fréquence, on va dire, Oui. euh, très élevée. Après, C'est pas correct ce que je viens de te dire, mais ça dépend des sons peut-être. Si on non, prend le des son, ultrasons, par exemple. c'est juste une direction différente.
mais ça vient toujours de cet espace. D'accord. De ce plan. Oui, de ce plan. Ah, c'est compliqué à comprendre, à mentaliser pour nous. Le son viendrait d'un plan qui n'est pas terrestre. C'est pas correct. D'accord. Le plan viendrait, enfin, le plan est terrestre, mais c'est pas où on est. Traverserait certaines couches. Je vais prendre la chose à l'envers. Voilà, oui. Lorsqu'on utilise le son, Hmm. c'est comme si on, on se connectait à quelque chose de plus élevé, de plus haut, de plus, Le plus pur. de plus pur. Oui, je comprends. En fait, c'est un son et pur, par définition. Oui, absolument. Et quand on dit musique, c'est peut-être évidemment une multitude de sons Exactement. qui ont été C'est du son détournés. associé à d'autres, eh ben, à des fréquences, à comment dirais-je, la musique, c'est mélangé. On n'est plus dans la pureté du son, on n'est plus Mhm. dans le son tout court, mais on est sur un espèce de mixage où tu as d'autres plans qui se mélangent D'accord, et qui, pour moi, de ce que je perçois actuellement, qui font baisser le plan du son. d'accord. C'est comme soumettre ce plan à quelque chose de plus, de plus mélangé. La phrase n'est pas correcte, mais Oui, mixé, oui. oui. Mais quand on utilise les sons pour faire de la musique est moins élevée que le son, on est d'accord. Mais est-ce que ça peut quand même faire du bien aux gens? Eh ben justement, là, ça me montre que tout dépend avec ce quoi tu l'associes. D'accord. C'est comme si le son était une énergie pure, Mhm, et de cette énergie pure, tu vas lui greffer des éléments. mhm. En l'occurrence, si aujourd'hui je regarde une musique d'aujourd'hui, ce son, on lui a greffé quelque chose d'artificiel, des implants, des programmes, des codes, des Ah oui, couleurs, des, le des son, images. le son devient un vecteur, quelque chose qui va transporter des Absolument. saloperies ou des choses bonnes, peut-être. Dans les deux cas. Absolument. D'accord. En tout cas, dans la musique, l'énergie provient du son. Bah, en fait, c'est logique que je dise ça, mais si tu veux, l'énergie, enfin l'essence, l'essence vient du plan du son. Mhm. Et D'accord. cette essence est apprivoisée, manipulée, détournée. Enfin, non, elle est programmée. C'est intéressant, puisque on a encore une fois des preuves que on pourrait effectivement utiliser encore quelque chose de pur pour le salir et en faire comme une arme ou comme quelque chose de bien, effectivement. Si euh, on continue, apparemment, il semblerait que
si on dit fréquence sonore, certaines fréquences sonores, pour ne pas dire certains sons, plutôt, tu vois, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que Bah, sont tu vois, capables. quand Ouais, tu dis fréquence sonore, ouais. moi, je vois un plan. Donc c'est pas le même. Entre un son et une fréquence sonore, c'est pas la même chose. Parce que pour moi, Non, pas c'est la du même tout. chose, tu vois. Pour moi, non, pas du tout, pas du tout. D'accord, excellent. Pour moi, non. Non, parce qu'une fréquence, c'est un nombre de vibrations par seconde. C'est comme ça qu'on voit les hertz. Bah, en fait, c'est comme si l'élément, l'essence du son était, bah, il y a comme un, oh tiens, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais je À ne 3, il pourrais le s'affiche. Un, prononcer. 2, 3. Il y a une puce, il y a Voilà. une puce à l'intérieur Mhm. qui, qui comme annule, qui a soit l'effet d'annuler ou d'inverser l'énergie propre du son, D'accord. mais qui l'utilise comme transporteur Voilà, comme vecteur. vecteur. Très bien. Est-ce que est-ce que c'est juste de dire qu'on n'a pas accès au vrai son? Non, c'est faux. C'est faux. Comment On a est-ce accès que au vrai son. comment un humain pourrait avoir accès au son, au vrai son? Il serait obligé de passer par quoi? Ça pourrait être semblable à rentrer au plus profond, dans les profondeurs de son être. C'est à cet endroit qu'il y a cette forme qu'on nommerait silence, Hmm. mais qui en réalité fait exactement office de chambre d'acouphène ou De chambre acoustique. acoustique. Non. Tiens, bah, c'est marrant que tu dises le mot acouphène. C'est quoi des C'est acouphènes? même pas pourquoi j'ai dit ce terme. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça tombe bien, puisque dans le corps humain, on sait que Alors, les parfois, acouphènes, ouais, quand tu as dit le mot, ça m'a montré justement des gens qui écoutaient je vais le traduire comme fort intérieur, mhm, mais qui en fait bouchent leurs oreilles par crainte, parce que c'est à cet endroit qu'ils entendent justement les sons, les mhm, réels sons. Et par peur, eh ben, en fait, ils ont peur de l'énergie du son. Et donc, je les vois à l'intérieur d'eux se boucher les oreilles pour ne rien entendre. d'accord. Ça, c'est ce Donc, qui m'est apparu quand tu as parler utilisé le d'acouphènes. mot acouphène. Donc, les acouphènes qui sont une espèce de vibration, de, une espèce de son, un espèce de son C'est un dérangeant, son. en général, c'est dû à une peur, en fait. Alors, c'est ce que j'ai vu en partie. Je pense pas que la réponse soit totalement complète. Pour D'accord. moi, il y a d'autres cas. Mais par contre, tu vois, tu sais, quand tu essayes de boucher tes oreilles, il y a Mhm. quand même de l'air qui passe, hein. Mhm. Et tu vois, cet espace qui fait comme une vibration, eh ben, c'est ce que ressent la personne physiquement. D'accord. Et ouais, très bien. Est-ce que euh, si je te dis musique mauvaise pour l'homme, est-ce qu'il te vient un titre, un son, quelque chose, enfin un son, excuse-moi, nous on dit des sons, quand tu dis mets-moi un son, Non. c'est une En façon. fait, ça me parle de résonance. Ça me Mhm. dit que en fonction d'une personne, une musique peut effectivement faire résonner Mhm. des choses en elle. Et D'accord. résonner, il y a cette possibilité comme des ions négatives qui s'activent et qui éveillent des mauvaises pensées, des mauvais
sentiments, des mauvaises émotions chez un être. Mais pour te parler dans le langage, ça serait comme une résonance. Certaines musiques, regarde, une musique peut euh, activer comme une peut activer à l'intérieur d'une personne justement ces ions négatifs là qui se activent et qui s'enchaînent vite à l'écoute de cette musique, Mhm. que toi, par exemple, tu vas l'écouter, ça va absolument pas te créer ce même effet. Ça dépend vraiment de la cage de résonance de la personne, de ce qui est D'accord, placé à l'intérieur. d'accord, Lui joue souvent lié aux peurs, aux limites, aux croyances. Parce que ça crée des images, ça crée comme des films internes, des scénarios, ça crée des scénarios. C'est comme une espèce d'interprétation qui se fait d'accord. Et automatiquement, c'est par mental résonance du coup, émotionnelle, c'est émotionnel. l'émotionnel qui prend plus le dessus. Le Mhm. mental, lui, le mental, il vient en second plan, dans le sens où il ne discerne plus si c'est réel ou fictif ce qu'il est en train de vivre. Et il Mhm. va le mettre sur le côté réel. Mais quand on parle de son, de musique et tout ça, Oui, généralement on associe aussi ça à des façons de guérir des gens. Il y aurait des sons, des vibrations. on est encore sur de la résonance. Ouais. Il y aura des résonances qui guériraient certaines pathologies, qui pourraient aussi te relaxer, qui pourraient faire en sorte que tu te sentes Alors, bien. moi, je vois qu'il y a quand même un effet placebo sur cette croyance. Euh, il y a une partie qui est en effet placebo et il y a une partie qui résonne effectivement avec, alors, soit des programmes, soit des implants qui entrent en résonance, qui s'activent, euh, soit des codes Des mémoires, matriciels. des mémoires, Attends, je regarde. Je vois de la fausse mémoire, la mémoire du mental, ah oui. en lien avec les conditionnements. Donc toi tu dis que c'est pas vrai, que c'est placebo. Je dis qu'il y a une partie, en effet, je vois qu'il y a Mhm. une partie qui a cet effet placebo. Et peut-être une autre partie qui a réellement un effet ou pas. Alors, pour moi, le seul cas où il y aurait un effet Bénéfique. bénéfique, c'est propre à l'essence du son en lui-même. D'accord. Le son a cet effet-là de manière, comme il est porteur, enfin, je sais pas trop comment te l'expliquer, mais dans tous les cas, si on garde le son dans son entièreté, il a bien évidemment cet effet-là. Voilà, d'accord. La pureté, on dira. Mm. Très bien. C'est pour ça peut-être qu'un son peut être défini par une fréquence, Eh ben, c'est dès lors où il est défini, que ça dès lors où perd le sa superbe. et qu'il est manipulé, donc il n'est plus Ouais, authentique, on va dire. d'accord. Par contre, il faut comprendre aussi que le son n'a pas de règles, n'a pas de d'écriture, n'a pas de... Un son est un son. Il ne peut pas être défini. D'accord. Moi, je sais que, bon, c'est comme tout, hein, il y a la pièce, elle a toujours deux faces, tu vois. Un, un son.
un bruit peut tuer quelqu'un, alors qu'il peut aussi le guérir. Mm. Et on peut, d'après ce que j'ai compris aussi, émettre une vibration qui peut carrément avoir une force monumentale, pour soulever des blocs très lourds. Est-ce que tu peux aller Oui, bien sûr. justement voir, peut-être pas de nos jours, peut-être dans quand tu veux, en fait, je te propose d'aller voir, hein, des peuples qui réussissaient grâce à des sons à se faire léviter des choses lourdes. Est-ce que tu crois que tu peux me dire quand tu y es? Et où est-ce que tu arrives? C'est surtout ça l'intérêt. En fait, il faut savoir que ce que je perçois, Mhm, euh, je vais te le dire de cette façon, le plan le plan d'origine du son, mhm. pour moi, est assez proche de la source. Ah oui, Euh, j'ai vu effectivement des peuples, des civilisations n'utiliser que des sons, ils n'ont pas de langage proprement parlé. ouais, Il y a pas de langue, il y a pas de. Par contre, ce sont des sons, pardon. Et puis de toute façon, ça me montre qu'effectivement, si tu regardes un petit peu toutes les langues qu'il y a sur cette terre, euh, sans s'attacher, sans le mental et sans s'attacher euh, à la prononciation ou autre, mais tu vois bien que c'est quand même des sons. Ça d'accord. provient en tout cas du son. La communication vient du son. Moi, bêtement, hein, je me demande si c'est possible de soulever des choses avec le son. Dans son état le plus pur, oui, tu peux. Il y a une puissance, il y a une puissance, une immense puissance, une énorme puissance dans l'énergie du son. D'accord, Je vois un gros rocher exploser littéralement par le son. d'accord. Donc, qui peut l'exploser, peut le déplacer, peut tout faire, quoi. En fait, pour pouvoir faire des déplacements par le son, il faut avoir une maîtrise totale Ouais, de l'essence du son. Des choses qui n'est pas, euh, je ne vois pas, je ne vois pas d'êtres qui ont cette capacité-là. sur Terre. Je ne crois pas que ce soit possible. Il y a, c'est Apparemment, comme si, il y a des prêtres, il y aurait des prêtres qui ont prouvé qu'ils pouvaient, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de personnes qui envoient le même son au même moment. on n'est pas dans la réelle puissance de l'énergie du son. D'accord. Je crois que, en fait, on ne peut pas contenir euh, son énergie d'origine. On ne peut pas la contenir, ne serait-ce que sur la Terre, tu vois. Elle ne peut pas être Mhm, contenue. mhm, mhm. Parce qu'il faudrait la contenir pour déplacer des charges. C'est ce que tu veux dire. Il faut la maîtriser. Oui, Si tu veux déplacer, il faut pouvoir la maîtriser, mais disons que c'est pas une énergie qui se laisse atteindre, qui permet à ce qu'on atteint son, son,
sa puissance réelle. D'accord. De nos jours, je comprends. Mais peut-être que dans le passé, il y a très longtemps, on pouvait peut-être avant que la... Non, c'est de la télépathie, ça. De Ah, la d'accord. kinesthésie ou de la télépathie. Et ça n'a rien à voir avec le son. Je vois que c'était un peu spectaculaire. Les êtres qui voulaient se différencier. Mm. Ah, Par contre, je vois un être qui a fait exploser en démonstration devant tout le monde par un son extrêmement strident. Mhm. En fait, tu vois, c'est vraiment dans le sens où une énergie que tu peux pas contrôler, en fait. C'est soit elle explose, soit, soit Soit il n'y tu a en rien. prends un tout petit peu, voilà, ou tu en prends un tout petit peu et tu essayes de faire quelque chose avec ce petit peu. Est-ce qu'on pourrait aller voir comment ils faisaient déplacer des blocs pour construire les pyramides, par exemple? Soit de l'énergie mentale. Je vois le troisième œil qui a cette capacité de faire déplacer par l'énergie vient vraiment du troisième œil. D'accord. Il n'y a pas de machine qui déplace plusieurs blocs à la fois. Et quand ils sont tous mis à rire, quand ils ont entendu parler de machine, non, ils n'avaient pas besoin de machine, Ils n'en avaient pas apparemment. besoin pour une par une, mais pour faire plusieurs à la fois. J'avais compris qu'ils avaient utilisé des machines. Non, ça c'est une conception mentale, D'accord. apparemment. Et ils étaient humains, du coup. Non, ils sont en Non. quelle période là? On est en quelle période? C'est difficile à dire peut-être. Ouais, je suis à la période de construction de pyramide, il n'y a pas Ouais. l'air d'en avoir d'autres. Mhm. On est sur quelle pyramide? Plutôt égyptienne, plutôt Amérique du Sud, plutôt Mexique, plutôt Chine, il y en a partout, de toute façon, des pyramides. Mais c'est le même peuple. Ouais, Tous les endroits que tu m'as cités, c'est le même peuple, hein. d'accord. Mais là, ce que tu as vu toi, c'était, tu sais, tu sais un petit peu où tu étais. Peut-être qu'il faut remonter un petit peu en altitude pour connaître. En fait, ils sont à moitié humains. Mmh. Moitié humain et moitié quoi? De ce qui précédait les humains. C'est bien, démerde-toi avec ça. Je vois Allez, un hop. couplage, comme un Ouais, espèce de couplage. ouais. Ce sont les avant humains. Les avant-humains, les proto-humains. Ce sont de toute façon des mélanges d'humanoïdes. Non, il n'y a que deux races qui sont mélangées. En tout cas, il y en a que deux, Il y a deux de ce races. que je vois. Ouais. Donc deux races humanoïdes au départ, j'imagine. Pour moi, c'est comme si j'avais des extras et des intras à terre D'accord. qui se sont accouplés. Hmm. Et au fur et à mesure, en tout cas, c'est ce que ça montre. Je ne sais pas pourquoi ça montre ça de cette façon-là, mais
Très bien. C'est en lien justement avec les capacités humaines. Bah bien. Je te demanderai de te déconnecter du coup. Et on va revenir sur le sujet principal, c'est-à-dire la musique, le son, tout ce qui est apport par rapport à ça. Si je te dis les canons de Pachelbel, Aussi belle. Bah, qu'est-ce que ça te dit? Apparemment, ce serait une musique qui a été faite pour faire du bien. moi, dès que tu m'as dit les canons de Pachybel, je vois une usine nucléaire. Ah ouais, sympa. Tchernobyl, Le Catnum, par exemple. ça n'existait pas à l'époque où ça a été Euh, créé. Enfin, apparemment, peut-être pas. Je vois pas le rapport. Je pense que c'est je pense que les canons de Pachelbel, c'est vraiment quelque chose de néfaste. C'est radioactif. Non, c'est pas une histoire de néfaste, c'est une histoire de comparaison énergétique. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc puissance, quoi. Non, j'aime bien, mais là, là où je suis, c'est pas du tout quelque chose auquel je vais aller. Très bien. Et est-ce que tu peux voir comment ça agit sur l'humain ou si on prend par exemple quelqu'un qui écoute tous les jours les Si je te canons de dis quelque chose Pachelbel sans, et qu'on accélère. écoute, pour moi, c'est un programme matriciel. C'est en D'accord. lien avec la matrice. Donc c'est plus néfaste. Ça va alimenter. Je suis pas dans un espace où néfaste ou positive est adapté, mais en parlant d'effet Hum. et de pouvoir dans le corps humain, c'est c'est quelque chose qui s'y installe, effectivement. Pour moi, ça peut favoriser l'insertion de programmes. Ah ouais, c'est encore une fois un vecteur. Ouais. Bah, le pouvoir du son est incroyable, hein. Mhm. Ah oui, oui, complètement. C'est pour ça qu'il y a pas, on peut pas dire vraiment que ce soit positif ou négatif. Est-ce que tu connais, enfin on va se déconnecter des canons, j'ai encore un autre titre à te donner. Par exemple, si je te dis ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. Bah là, je reviens dans le plan de la musique. Mhm. Il y a de la lumière, Ouais. beaucoup de lumière d'ailleurs, en mouvement. C'est Mhm. comme si les lumières dansaient Et sur le corps humain. sur des clignotants. Ah. Des clignotants pour un corps qui a de la résonance avec ça. Mhm. Mais ça peut même faire bouger, quoi, c'est ça. Ça peut même faire bouger le corps humain sans que le mental intervienne. D'accord. Moi, j'avais vu un reportage qui disait que c'était la pire des musiques, que c'était l'inverse des canons de Pachelbel, qui Moi, était censé être je vois positif. déjà beaucoup moins de programmes dans cette musique que les canons de Pachelbel. Ah, alerte
Je vérifie encore une fois et j'ai deux plans, Ouais. les canons de Pachelbel Pachelbel, ouais. et Et ah Ab- bah. Abba. Si tu veux qu'on parle de néfaste, de positif, Oui, je suis toujours dans la dualité, quoi. les effets sur le corps humain ne sont absolument pas les mêmes. D'accord. J'ai de l'endoctrinement, j'ai de l'hypnose, de la, de la manipulation, Hmm. tandis que l'autre, ça fait bouger le corps. L'autre, ça le fait. Je vois qu'il y a comme des espèces de petits dispositifs dans le corps humain et qui fait clignoter, et qui fait bouger toutes les articulations. Mhm. J'ai une expérience à te proposer. On fait la même chose à gauche et à droite, sauf que à droite, on met la même musique qu'à gauche, sauf qu'il y en a une qu'on va mettre avec des instruments accordés à 440 Hz et à droite à 432 Hz. Qu'est-ce que tu vois? En fait, j'ai pas compris. Donc, on va Sur, prendre la sur même le plan musique, où j'ai les deux. on choisit une musique, peu importe laquelle, D'accord, on va dire d'accord. ABBA par exemple, si tu veux, comme tu l'as déjà. On va mettre sur la droite ABBA jouer avec des instruments qui sont accordés à 432 Hz et à gauche ABBA, Gimme Gimme Gimme, jouer avec des instruments accordés à 440 Hz comme tous les instruments doivent être accordés. C'est une demande qui a été faite dans les années, je crois, les années 50, je crois. Et je voulais savoir quelle était la différence sur le corps. Apparemment, 440 Hz, qui est la norme aujourd'hui, serait peut-être plus négative sur le corps. Alors déjà, pour te répondre directement, mon corps est coupé en deux. Mhm, J'ai la partie gauche, la première scène dont tu m'as demandé mhm, de percevoir, qui est comme un espace, j'ai envie de te dire, un long fleuve tranquille. Rien ne s'y passe. Tandis que quand tu m'as décrit ce que tu voulais de l'autre côté, mhm. euh, mes intestins me tiraillent, mon D'accord. corps frissonne. Euh, C'est moins agréable. Ça a le même effet qu'un aimant. En 440 Hz. D'accord. Tu sais, l'effet aimant magnétique? Non, Mhm. c'est pas magnétique, c'est électromagnétique. Électromagnétique. Eh ben, ça tire le corps de manière électromagnétique. Très bien. Donc tu confirmes. C'est beau. Moi j'aime ce genre de Je truc. sais pas, je te décris ce que je perçois. Très bien. Donc c'est Mais magnifique pour moi, effectivement. tu vois, l'aspect aussi trop tranquille, là, long fleuve tranquille, moi, ça me convient pas personnellement. Moi, en tout cas, c'est pas dans ce plan-là où je serais. Non, je me sens pas à l'aise Ni dans l'un ni vis-à-vis dans de. l'autre. Bah, en fait, à choisir entre les deux, certes, être tranquille, c'est beaucoup mieux Hmm. que de se faire tirailler par de l'électrostimulation, mais moi, ce ne serait pas du tout ce que j'aurais choisi. D'accord. C'est pas là où mon être tout entier se sent Le mieux. euh, à l'aise. Alors, puisqu'on en vient, qu'est-ce que toi, tu préfères? Quelle fréquence tu préconiserais plus pour toi? Peut-être que c'était aussi la musique, Gimme Gimme Gimme, qui te... Bon. Il faut que ça soit bien plus élevé parce que tu vois, cette fréquence-là, je la vois bien pour des plantes, Hmm, pour la végétation, pour...
pour de la terre, là oui, on est bon. Donc Moi, toi, pour mon corps, il me ton corps, faudrait, c'est plus de 800 Hertz. on est même bien presque le double, hein. Ouais, 1600 Hertz. Non, mon corps, il va pas être limité. Il monte, Vas-y, balance les Hertz. Il n'y a c'est pas de ça. problème. Ok, bon, bah très bien. Bah, écoute, sur le son et ses dérivés, ces choses parce que bon, c'était un peu la mode dans les années 80-90 où on a commencé à déstructurer le son, à en faire des choses limite inaudibles, des choses horribles. Euh, effectivement, c'est Non, je vois plus que dans ce que tu viens de dire, les années 80, les gens essayaient justement de modeler le ouais, son et s'essayent de le travailler, ouais, c'est ça. sachant qu'il, au contraire, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'ils savaient, c'est comme s'ils avaient la conscience de l'essence, de l'énergie du son. D'accord. Ah oui, oui, comme Daft Punk, c'était des précurseurs. Ouais, mais l'intention, l'émission qui en ressort Hmm. n'est pas. Un peu noir, c'est ça? Un peu dark. C'est un peu pour détourner. C'est un peu pour. Alors, je sais pas pourquoi je vais te dire ça, mais c'est un peu pour montrer ce côté, cet aspect négatif que peut avoir l'énergie du son en fonction de son manipulateur. Mhm. D'accord. Et est-ce que des sons, est-ce que des choses comme ça peuvent devenir matière? Eh ben, c'est drôle, tu sais, pendant que tu me posais la question, je voyais mes organes en train d'émettre des sons. Et je m'y suis penchée parce que eux aussi, ils émettent des sons. D'accord. Bah oui, c'est les fameux ce que tu disais, c'est qu'il fallait vraiment faire une introspection pour trouver le son pur en soi. Bah, en fait, ils résonnent. Mhm. Il y a de la résonance. Mhm. Cette résonance vient d'effectivement, bah, les os résonnent, le cœur résonne. Et oui, c'est une symphonie. Ah oui, absolument. Oui. D'ailleurs, ça joue énormément sur l'équilibre du corps humain. Et c'est ce que le 440 Hertz veut empêcher que ce soit quelque chose de trop Enfin, ajusté, quoi. Ça désajuste. c'est pas désajusté, c'est plutôt déboussolé ou désorienté, emmener les gens sur autre chose alors Le que mot était pas bon, excuse-moi, j'aurais dû dire désaccordé. mm, Bon, tu vois, l'effet des vibrations sur l'eau, tu sais, parfois il y avait des oui, émissions comme ça qui mettaient euh, justement de l'eau qui coulait, fluide, normal, et tout à coup on mettait des vibrations et l'eau commençait à faire des formes carrément. Quand on sait que notre corps est rempli d'eau, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui on a des fréquences qui nous traversent. en fait, le son communique l'eau est une excellente communicatrice du son
Mm, parce que le son est à un plan après la source. Il y a mhm, déjà, il y a déjà cet aspect-là, mhm, euh, comme une espèce de familiarité. Je sais pas si ça te parle. Euh, Maintenant, les sons que l'on a pu observer à travers l'eau, il ne faut pas oublier que l'eau peut être programmée. mm. On peut programmer l'eau en fonction de ce qu'on attend d'elle. Oui, Et pour moi, cette eau a été programmée. d'accord. Comme une intention qui a été mise dans l'eau. Exactement. Exact. C'est exactement ce que je venais de voir. Voilà. Très bien. L'eau qui est une mémoire aussi. Oui, un écho. Bien. Bon, bah écoute, est-ce que tu Disons crois que... que j'ai une phrase. L'eau est l'outil le plus précis pour le son. Ah, d'accord. Waouh, je t'ai fait une C'est beau, révélation. c'est beau, c'est beau. Incroyable. Est-ce que le son a une conscience? Hmm. Est-ce qu'on peut parler au son? Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du son? Bah, c'est comme si tu me dis d'aller à la conscience de la source. Ouais, sauf que là, c'est Je le n'irai son, pas à la conscience, mais je peux échanger avec une partie. une partie sonore. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'il est conscient de nous, tout ça, s'il veut bien. Et ça me dit que tu as bien compris le sens du son Mhm. dès lors où tu as parlé de vecteur, de Ouais, transporteur. d'accord. Comment est-ce que l'humain pourrait nettoyer? En se rapprochant de la sonorité la plus adéquate pour lui, la plus élevée ou la plus pure pour lui. D'accord. C'est pour chaque personne, Différent. oui, Chaque personne a une... un son qui résonne. Chaque personne a son propre son unique en lui. Génial. Comment faire pour le trouver? En le jouant? Par exemple, les musiciens. Mhm. Les musiciens sont plus dans cette recherche, à la recherche de cette sonorité. Parce que le son, ce n'est pas qu'un son, c'est plusieurs éléments. Le son dans sa forme originelle ne peut pas être transposé, transporté dans la densité, dans la matière. Ah ouais, Et d'où le travail des musiciens qui modulent, qui le rendent plus malléable. C'est comme si tissé. ce sont des travailleurs, les travailleurs du son sont des ouvriers qui rendent cette énergie accessible. Artiste. Ouais.
C'est comme si tu prenais une goutte d'eau de la mer et que de cette goutte d'eau, bah, tu allais enlever tous les éléments qui se trouvent dans l'âge de eau Mhm. pour garder que l'âge de Que eau l'âge de zoo, ouais, et ok. voilà, et voilà. Ouais, voilà. Donc à la recherche du son de chacun, on est capable En fait, si aujourd'hui on entend ce son, on va le reconnaître tout de suite, quoi. Absolument. Tu sais, ça me montre que le son crée des fracas. Oui. Pour te dire à quel point la puissance du son il est important il est important de savoir manipuler. Et la musique est un très bon moyen, hein. Mhm. Le son d'une Quand voix on, aussi, quand qui est on capable de parle, casser du cristal. oui, ça c'est l'énergie du son. Mais quand on parle de fréquence, Mhm. on est sur de la transformation, on n'est plus dans le son. D'accord, oui, oui. Tout à On y fait. mêle de la densité. Le son plus la densité, ça crée cette fréquence dont tout le monde parle. Très bien. Est-ce qu'il y a une fréquence, un son divin? Comment? Si on devait dire que, enfin, si on devait chercher un son divin, un son qui serait celui de la source, par exemple, est-ce qu'il serait reproduisible sur Terre? Non. Par contre, il est accessible aux consciences. Ouais, Ce qu'on appelle un son divin, c'est simplement ce qui pourrait se rapprocher le plus de la pureté pardon, ce qui se rapprocherait le plus de l'origine même du son. d'accord. C'est juste une histoire d'élévation, de hauteur. Ouais, bien, c'est excellent. Est-ce qu'il a encore quelque chose à nous dire? Est-ce qu'il a un message pour l'humanité? Oui, on devrait plus développer, travailler, essayer de comprendre déjà ce qu'est cette énergie du son. Parce il y a encore des choses que l'on n'a pas révélées Ah, de cette source. peut-être où est-ce qu'on doit aller regarder du coup? Moi, je viens de voir entre 150 et 200 ans, Mhm. il y a c'est comme si l'humain allait pouvoir utiliser le son de manière totalement différente. Différentes. Mais en même temps, on retourne en arrière, comme quand tu parlais des pyramides. En même temps, Enfin, voilà, en fait, on est en train de modifier notre environnement. Enfin, la il Terre y a est en des train sons, il se y a des libérer. sons qui ne sont audibles Mhm. que pour les conscients, Oui, bien sûr. d'ailleurs. C'est pas avec nos pauvres oreilles qu'on va pouvoir écouter des trucs, hein, des C'est sons. possible, ça te dit que c'est possible. C'est possible quand même. De manière minime, mais c'est possible. Ouais. Bon, bah écoute, en état de conscience modifié, on ira s'écouter un concert. Mais dans tout l'univers, il y a du son. Ben oui, Elle te ben oui. dit, il te suffit si tu n'étais pas, par exemple,
ça me dit que si j'étais pas focus dans notre exploration et que je n'étais pas à la recherche de certaines choses et que je me mettais juste comme ça, Mhm. en lévitation, peu importe à quel endroit, Mhm. il m'était possible de mettre mon attention sur le son et de... Et de kiffer. Tu n'as pas fini ta phrase, mais c'est pas grave. L'important, c'est que Ah, bah, j'en suis émue là, je j'ai suis... bien Waouh. compris. J'ai bien Mm. compris que là, tu allais faire l'expérience. Allez, on oublie toutes les questions et on se laisse aller. On va écouter. Je ferme ma bouche 2 minutes. Tu sais, on n'est pas prêt parce que émotionnellement, C'est chaud. c'est extrêmement puissant. C'est Oui, oui, extrêmement puissant. ouais. Mm. Comme un Mais ressenti. déjà, le fait de rentrer à l'intérieur de soi et d'écouter, de mettre vraiment l'ouïe en soi, d'avoir l'intention d'écouter chacun de ses organes et surtout ce vide qui n'est pas un vide, mais quand l'on a à l'intérieur de soi, et ben déjà ça, C'est déjà un énorme pas. ben, quand tu parlais de musique qui guérit ou qui est... Ça, c'est une forme de thérapie, en effet. Très bien. On Le va la son est remercier. messager dans toute sa... On va remercier cette conscience. Elle te parle. C'est moi qui lui parle. D'accord. Mhm. Oh là là, je commence à rentrer dans de l'émotion, là, c'est... Ah là 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 là. Mais je pense que le son est un élément à part entière. Et on nous le cachait, tu vois. Le feu, la terre, le vent, tu vois, l'eau et le son, c'est hyper important. Mm. Comme les terres, on nous cache les terres, mais c'est hyper important. En fait, il n'y a pas que 5 éléments, il y en a bien plus. C'est toujours là. Oui, Tu vas bien? oui, très bien. Il nous a quittés. Tu es parti. Je suis là. Tu es parti. Eh bien, écoute, je crois que c'est des moments comme ça qu'on aime vivre. Voilà, c'est parfait. Je te, je vais dire au revoir à nos spectateurs en leur disant que bah, s'ils ont aimé, bah, qu'ils n'hésitent pas à mettre un petit pouce pour nous encourager et puis un commentaire s'ils veulent et si ils en veulent d'autres comme ça, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner. Voilà. Je... Et la petite cloche pour émettre le son. Et la petite cloche et la petite cloche. Voilà. Merci à tous. Merci Myriam. Je vais te réveiller doucement. Et puis bah, à la prochaine. Allez, je vais À bientôt. t'enregistrer.